Donc bonsoir à tous. Je suis heureux de vous accueillir sous le chapiteau pour cette rencontre avec les étudiants de l'ACFA, donc une école partenaire cette année du festival. Voilà, je remercie tous les étudiants qui font un super boulot depuis le début d'Arabesque. Et pour ce deuxième rendez-vous du chapiteau, j'ai le plaisir et le privilège, mais surtout le plaisir, d'accueillir un être cher, Djihad Darwish, un être très très cher, parce que Djihad est le parrain de cœur du festival Arabesque, et c'est le seul artiste qui a joué dans les 12 éditions du festival Arabesque. Et j'espère qu'il jouera dans les 12 prochaines, sous une forme, sous une autre. À chaque fois, on essaye d'innover avec Djihad, Inch'Allah. Inch'Allah, mais normalement, ça devrait l'Avra. Et donc, du coup, là, on se prête au jeu. On est très content aussi de faire cette interview avec vous et cette école parce que c'est une captation qu'ils font et qu'ils pourront utiliser dans le cadre de leurs études. Et alors, moi, je vais interviewer Djihad. Alors, c'est le comble parce que c'est Djihad est journaliste de formation quand même. Oui, mais moi, je suis touché d'être là comme chaque année, vraiment, hein. J'étais là du premier festival. J'attends tous les ans le mois de mai. J'ose pas prendre de rendez-vous avant que les dates du festival Arabesque ne soient fixées. Et je reviens, et c'est vrai, pour moi, c'est un lieu où je viens me ressourcer, où je viens me remplir le cœur de bonheur humain et artistique. Donc, merci de m'accueillir encore une fois. Alors, nous, c'est un privilège. Chaque année, on essaie de trouver une forme un petit peu généreuse, originale pour accueillir Djihad. Et cette année, c'est encore original parce que cette année, Djihad, moi, je suis venu te voir à Avignon cette année. Tu as présenté un très très beau spectacle qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché. C'est Place Tahrir. C'est des témoignages de femmes pendant la révolution, la récente révolution égyptienne. Des témoignages, c'est-à-dire des faits réels, tirés de... c'est quelqu'un qui les a écrits à compte d'auteur, c'est sorti, je crois. Et j'aimerais que tu nous parles justement de cette pièce. Moi, je l'ai vue, tu es accompagné d'Henri Torg, qui peut-être nous rejoindra au piano. Viens, Henri, viens. Voilà. On a trouvé Henri Torc qu'on avait perdu. C'est très bien. Euh, oui, le spectacle Place Tahrir, c'est son, enfin le mot spectacle, parce qu'il faut appeler les choses avec un nom, mais ce sont des récits, des témoignages recueillis sur la Place Tahrir pendant la révolution égyptienne, il y a maintenant 6 ans, ou recueillis un peu après auprès des femmes qui sont retrouvées sur la Place Tahrir. Beaucoup de ces femmes se sont retrouvées parce qu'elles sont retrouvées là par hasard, c'est-à-dire qu'elles étaient curieuses de voir cet événement grandiose qui ne s'arrête pas. Beaucoup pensaient le premier jour que c'était une manifestation comme toutes les manifestations, qu'elle partira le lendemain. Et puis à la télévision, on disait que c'était des voyous qui étaient là, qui sont en train de casser le pays. Et beaucoup de femmes se demandaient pourquoi des jeunes, des garçons, des filles, pourquoi ils seraient voyous au risque de leur vie, pourquoi ils resteraient sur la place comme ça 3 jours au risque de leur vie. Et beaucoup de femmes sont descendues le 3e jour, 4e jour, et elles ont été prises par cette magie de la place, elles sont restées. Donc, beaucoup de témoignages ont été recueillis par un journaliste, mais un militant de droits de l'homme aussi en Égypte, qui s'appelle Imad Tharwat. Certains témoignages viennent de ce que j'ai attrapé sur Internet. Mais dès le début des révolutions arabes, en Tunisie, en Égypte, Bahreïn, Yémen, dès le début de ces mouvements-là, je me suis intéressé aux témoignages et surtout aux témoignages des femmes parce que non seulement dans nos sociétés arabes, mais moi je suis persuadé, j'ai une conviction absolue que la place de la femme dans une société est un indice absolument important pour dire les progrès d'une société, là où est la société à un moment donné. Chez nous, dans le monde arabe comme ailleurs. Hein. Donc j'étais intéressé très vite à voir un peu la présence de ces femmes et pourquoi elles sont là. Parce qu'on le sait tous, si les hommes avaient besoin de courage de descendre, et beaucoup sont morts, de descendre dans la rue à ce moment-là, les femmes avaient besoin de 2 fois plus de courage parce qu'il fallait affronter déjà le père ou le mari ou le frère ou pour descendre dans la rue. Et ces femmes sont descendues, elles ont manifesté, il y a eu des morts parmi les femmes, il y a eu des blessés, elles sont restées sur les places, elles ont dormi sur la place, surtout en Égypte, dans un pays où
une jeune fille, pour aller dormir chez une amie à elle, en général, elle n'a pas la permission. Alors là, des jeunes filles sont descendues, sont restées là, et ils ont fait cette histoire-là. Et leur témoignage, moi, ça m'a bouleversé. J'ai commencé à travailler au début, je ne savais pas où j'allais avec ces témoignages-là. Et puis, ça m'a pris tellement que j'étais sûr que je ne pouvais pas garder pour moi, qu'il fallait que je partage ça avec les gens. Et puis, il y a eu cette rencontre avec mon ami Henri Torque qui date déjà d'avant. Oui, elle date déjà d'une rencontre autour des récits des vies en temps de guerre au Liban. Ce sont des récits dont j'avais recueilli l'essentiel, des récits surtout des femmes aussi. Et j'étais fasciné par comment la vie continue au pire moment pendant la guerre et comment c'était essentiellement les femmes qui portaient ça. Voilà, ce sont des témoignages extrêmement simples, en même temps qui m'ont bouleversé. Et c'est vrai, la rencontre avec Henri a donné pour moi une dimension à ces témoignages extraordinaires. Henri, moi, alors, je disais, j'ai eu le privilège de voir ce spectacle parce que tu l'as joué pendant 3 semaines, je crois, à Avignon cet été. Et moi, en plus, je l'ai vu à la fin. Quand je dis à la fin, c'est-à-dire, je crois que c'était la dernière représentation. Ça se jouait très tard. Le théâtre était plein, mais les gens étaient extrêmement émus. Et moi, je le dis vraiment, j'espère que vous aurez l'occasion de venir découvrir on a dit spectacle, mais c'est vrai, on l'a appelé récit, spectacle. On ne sait pas trop comment le qualifier. Et une fois n'est pas coutume, Henri, c'est la première fois qu'on a le plaisir de te recevoir sur le festival. En tout cas, on a vraiment plaisir, mais avec Djihad, tu n'étais jamais venu, en tout cas sur les différentes représentations. Et j'ai trouvé justement que cette musique discrète derrière, qui accompagnait le récit que Djihad prononçait, s'effaçait justement au profit de la musique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait juste regarder et être concentré sur ce que tu jouais. Et là, ça plantait un petit peu le décor. Et de temps en temps, on tournait le regard et on écoutait Djihad et on était complètement subjugué par les paroles. Et ça a été... la musique était vraiment au service des paroles et les paroles se sont presque effacées pour entendre la musique. Et moi, j'avais l'impression qu'on était vraiment dans une BO de film, c'est-à-dire qu'on est capté par l'image et on sait que la musique est là, mais on ne l'entend plus, mais quand elle n'est pas là, elle nous manque. Et comment c'est fait justement ça a été une composition, vous travaillez ensemble, vous avez travaillé ensemble plusieurs fois, et justement sur ce projet, comment tu es arrivé sur ce projet et comment vous avez travaillé ensemble sur ce projet? Eh bien, c'est vrai que c'est la première fois que je viens à Arabesque. On est et très je suis content. très très heureux de découvrir tout cet univers et tout ce monde-là qui est assez éloigné de la musique que je fais en fait. Et l'invitation que Djihad a faite, que j'accompagne ces textes, l'idée, c'était d'essayer de ne pas enfermer ces textes dans leur situation d'origine. Henri est pianiste. Voilà, oui, c'est ça. C'est une musique qui est écrite pour le piano, donc très simple, hein, tout à fait, que je joue en direct. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, comme un crayon, si vous voulez, musical, qui est donné à écouter. Et donc l'idée, c'était de ne pas faire une musique qui pouvait rappeler ni un pays particulier, ni même une culture particulière. L'idée, c'était plutôt d'essayer de faire une musique qui favorise l'accroche avec ce qui est raconté et des sentiments qui peuvent être partagés par un peu tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'au Venezuela, au Mexique, en Cochinchine, en Afrique, en Égypte, voire en France, dans d'autres périodes, on a des situations de ce type. On a connu des situations de ce type. Et ce que j'essaye de faire, c'est faire simplement le fil d'émotion qui permet à n'importe qui d'écouter ces récits qui sont à la fois parfois drôles, parfois émouvants, parfois poignants, parfois tragiques, avec son cœur, quoi, de manière très directe. Voilà, c'est un peu ça l'esprit dans lequel j'essaye de travailler. Et le principe, comme c'est un conteur, Djihad, ça n'est pas un comédien, au sens où il ne dit pas un texte fini, fixe. Et chaque jour qu'on lance le spectacle, c'est chaque fois une nouvelle aventure, un nouveau récit ce sont les mêmes histoires, mais qui ne sont jamais récités de la même façon. Alors moi, j'écoute Djihad en gros plan, et pour moi, c'est la partition. La partition du piano, c'est la voix de Djihad. Alors de temps en temps, j'arrête, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas besoin de musique.
Et puis on la retrouve, elle revient avec son fil pour essayer d'apporter un peu le lien entre ce côté un peu universel des choses et puis ces récits autour des femmes. Oui, Henri a dit un point qui est au centre de mon travail sur ces récits. Moi, au début, les récits, la première fois que j'ai joué le spectacle, j'ai cité les noms et les prénoms des personnes, vraiment entiers. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ces femmes, tellement les gens me disaient, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle ma mère, ça me rappelle ma sœur, ça me rappelle ma fille. Et je me suis rendu compte que ces femmes, elles sont égyptiennes, mais leur histoire ressemble beaucoup à des histoires des femmes ailleurs. Partout où on résiste, partout où on lutte, partout où on a envie de goûter à la liberté, on se retrouve dans des témoignages de ces femmes. Et c'est vrai, si j'enlève les prénoms, une fois je me suis dit, peut-être je vais les appeler Catherine, Josette, et les choses ne changeront pas enfin, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà. Donc oui, effectivement, la rencontre entre ces récits-là et le piano, c'était une rencontre très heureuse. Moi, ça m'arrive de raconter les récits tout seul parce que certaines situations, Henri ne peut pas être là. Mais lorsque je suis avec le piano d'Henri, c'est vrai, je sens qu'il y a une autre dimension qui arrive, il y a une autre émotion qui arrive. Les récits sont très simples, sont récits des gens. Il y a des femmes militantes qui étaient sur la place, qui avaient choisi de venir manifester. Il y a des femmes qui sont venues chercher leur fils ou leur fille, ils étaient sûrs qu'ils étaient sur la place, et ils étaient prises par la magie de la place. Les femmes, chez beaucoup de témoignages, reviennent. L'espoir nous a prises par surprise. Ils étaient là, puis tout d'un coup, ils ont senti cette bouffée d'espoir. Ils ont décidé de rester. Il y a une femme qui était venue uniquement voir ce qui se passe là, parce qu'elle était curieuse. Elle a été tellement humiliée par la police qu'elle a décidé de rester jusqu'à la fin, jusqu'à la chute de Moubarak. Donc voilà, ces petites histoires des gens qui, pour moi, font vraiment la grande histoire. Ces gens dont on parle parfois jamais, je trouve voilà, qu'ils étaient au centre des événements. Djihad, tu l'as cité, sur la place Tahrir, les femmes ont joué un rôle prédominant. Elles ont joué un rôle, pendant cette révolution égyptienne, elles ont joué un rôle majeur pendant la révolution tunisienne, libyenne. Au Yémen, c'était une femme qui conduisait la révolution, une jeune femme d'une trentaine d'années qui conduisait la révolution avec tous les hommes derrière elle. C'était extraordinaire dans un pays complètement patriarcal. Comme quoi, ces grandes femmes d'Orient, il faut les saluer parce que je trouve qu'on ne le rappelle pas assez, justement, le rôle qu'elles ont joué dans la Révolution. On le dit dans un édito, elles ont été à l'origine du printemps arabe. Il ne s'agit pas que le printemps arabe les oublie non plus. Parce que on voit les figures masculines, mais on ne voit pas tout ce que les femmes ont fait derrière. Et le rôle qu'elles ont joué. Et je trouve qu'on ne leur rend pas assez honneur, justement, à travers les différents témoignages. Toi, si, à travers le spectacle que vous allez proposer dimanche, mais dans les témoignages journalistiques ou dans les médias, je trouve qu'on ne focalise pas assez et je le regrette bien. Il n'y a pas de société libre sans femmes libres dans la société. D'ailleurs, le phénomène qui se passait en Égypte, lorsque juste après la chute du Moubarak, les frères musulmans ont pris le pouvoir, ont été élus au pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'enfermer la femme et de baisser l'âge du mariage. La grande discussion, c'est de savoir 9 ou 12 ans. La grande question, le grand problème de la société égyptienne, ils ont trouvé, c'est de marier la fille à 9 ou à 12 ans. Donc très vite, premier réflexe, c'est de enfermer la femme à nouveau. Et c'est pour ça la question, est-ce que le printemps arabe rend suffisamment hommage à la femme? Moi, je crois que non. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. En tout cas, Arabesque, cette année, on a décidé de leur rendre un grand hommage à travers ce spectacle, à travers des expositions, à travers les tables rondes que nous aurons ici demain et après-demain. Et j'espère que vous serez au moins aussi nombreux. Vous me permettrez d'accueillir Tamer Abou Ghazali, donc un artiste prodigieux. Salam Tamer, ça va? Donc Tamer qui va jouer ce soir. Alors je vais poser quelques questions et c'est mon ami Djihad qui va faire la traduction parce que Djihad, je le disais, est conteur et aussi poète, mais il est aussi journaliste. Et c'est un journaliste de formation. Il a été longtemps journaliste de profession. Tamer Abou Ghazali, نحكي فرنسي هو يترجم. ماشي. Je traduirai. Il va traduire. Il va répondre en arabe, je vais traduire. Alors, moi, Tamer Abou Ghazali, je suis aussi extrêmement heureux de l'accueillir. Il le sait, je suis vraiment très heureux. Parce que Tamer devait être là l'année dernière et pour des raisons financières, on n'a pas pu malheureusement.
Et je lui avais promis, parce qu'on s'est revu plusieurs fois, qu'il jouerait cette année. Tamer, pour moi, est tellement important parce que je pense que c'est le nouveau souffle de la nouvelle création arabe, réellement. Réellement, il joue un rôle majeur, il va jouer encore un rôle majeur. C'est un multi-instrumentiste. Il est d'une famille de musiciens, de poètes, de passionnés de la musique. Et il travaille aussi sur des grands poèmes qu'il a adaptés. Vous en aurez un petit exemple ce soir. Et alors, Tamer est palestinien, il vit en Égypte, il vit au Caire, et est ravi. Donc, Tamer, je suis très content de t'accueillir. أنا سعيد أكتر الصراحة. المهرجان أسمع عنه من زمن طويل وكتير سعيد وفخور إنه أنا بشارك فيه هاي السنة. Je suis très heureux d'être là cette année. Ça fait des années que j'entends parler de ce festival et cette année, j'ai eu le plaisir d'y être. Il devait être l'année dernière pour des raisons financières. Habib a expliqué, il n'a pas pu l'être. ومبسوط كتير بالتقديم العظيم وإن شاء الله يلاقي إعجابكم بالعرض. Il est touché par la façon dont Habib l'a présenté et il espère être à la hauteur de vos attentes. Oui, moi, je n'ai pas de doute. Alors, Tamer, je l'ai vu, il va présenter son nouvel album, mais Tamer fait partie aussi d'un collectif de musiciens palestiniens, égyptiens, irakiens, libanais, qu'ils ont monté. J'ai pu le voir d'ailleurs à Beyrouth il y a quelques années, il y a 3 ans, présenter ce projet Alif. Il est extrêmement engagé justement dans la nouvelle création contemporaine arabe et j'aimerais qu'il nous parle un petit peu d'abord de ce projet, donc Alif, et qu'il nous parle un petit peu de ces nouvel album qui a été salué unanimement par la critique du monde au Libé et par toutes les revues musicales. Je le dis parce qu'il a fait la 4e de couve du Libé, voilà, tous les grands mélomanes et les plus grandes critiques musicales le saluent comme le nouveau prodige de la musique. Moi, ça fait 3 ou 4 ans que je le dis. Je suis content que nos amis journalistes le découvrent, le redécouvrent maintenant. Et j'aimerais qu'ils nous disent de quoi, justement, pardonnez-moi, mais il a remis aussi la poésie au centre de la création, parce qu'il est allé puiser notamment dans la poésie contemporaine de Barouti, parce qu'il a repris un grand poème et qu'il a adapté. Il a remis la poésie au centre de la création contemporaine arabe aussi dans la musique. لا مشروع ألف يعني من المشاريع اللي كتير بالنسبة لي شخصيا كانت مهمة لأنه تعلمت منها كتير أشياء بسبب أنه كل أعضاء الفريق من باك جراوندز مختلفة بالموسيقى. Le projet Aleph est très important pour moi parce que j'y ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est un collectif qui regroupe des artistes, des musiciens qui viennent d'univers très très différents. وبمشروعي اللي بتمنى انه دائما يصير انه اكون عم بروح مع الفترات التجريبيه اللي بتخطر علي، بمعنى انه كل الوقت ما فيني كثير اصنف او احدد جانر للموسيقى، بس بتلاقي الاشياء كثير بتختلف من قطعه للثانيه، لانه كل واحده تجربه او زي تجربه في مختبر، وببداها وبعدين بنشوف وين كيف بيطلع شكلها. يعني ما بكون عارف بالضبط كيف بيطلع شكلها، فهي كومبو من التجارب اللي بانواع وانماط مختلفه من الاصوات وانواع الموسيقى. Ces projets, c'est surtout une série de laboratoires, d'expériences. Quand ils commencent à jouer avec les autres artistes, ils ne savent pas où ils vont exactement. Et cette compilation d'expériences et de laboratoires donne le résultat du travail. Tu peux nous parler de ton dernier projet? Qu'est-ce que tu vas nous proposer ce soir justement et comment s'est fait ce disque? Je sais qu'il y a des invités, il y a différentes collaborations et qu'est-ce que le public va voir ce soir?
صحيح. طبعا الليله هو جزء من سلسله عروض هي لاطلاق الالبوم ولعرض الالبوم الاخير اللي هو بعنوان ثلث. ثلث 1/3. Ce soir, le concert ce soir fait partie d'une série de concerts qui lance le nouvel album qui s'appelle Un tiers, ثلث. والالبوم فيه حقبه من هاي التجارب المختلفه، ولكن حقبه معينه من هاي التجارب من اشياء تجريبيه بحته لاشياء ساركاستيك، وفيها كوميديا سوداء وساخره، وتتضمن كثير اشياء من شعر عربي قديم وحديث ومن كلمات انا كتبتها، فهي برضه فيها هيك خليط من التجارب المختلفه. Donc le concert ce soir, ça va être un mélange des différentes expériences qu'il conduit avec d'autres artistes. La poésie est très présente, elle est centrale, la poésie classique, la poésie contemporaine ou des poèmes qu'il écrit lui-même. Tamer, dernière question. L'imagerie est très importante chez toi. On le voit dans l'illustration de ton visuel. Alors c'est dommage qu'on ne l'ait pas là. Mais et aussi dans tes clips vidéo, le choix, c'est toujours très décalé, très original, un brin provocateur un petit peu. L'image est aussi très importante chez toi. Pourquoi ? بيتهيألي انه يعني دايما بحس انه العمل الوسائط المختلفة اللي تخص العمل بتعبر عن ثقافة عمل مش بس بجانب موسيقي، ولكن بثقافته ككل اللي هي من الصورة والصوت والتكستشر الصوتي والشكلي يعني بطريقة الحركة، بطريقة الألوان، بالجيومترية، بالأشكال، يعني كلها بعتقد أنها عناصر بتكمل بعض ضرورية لحتى تطلع صورة متكاملة شوي للعمل. L'image est importante parce que pour lui, l'image, les formes géométriques, les couleurs font partie d'un univers complet. Avec la musique, c'est complète. C'est-à-dire la musique n'est pas séparée de tout cet univers des couleurs, des formes, des géométries qu'il chérit. Et ça exprime un peu dans quel monde il travaille. Tamer, merci beaucoup. Alors, je sais que tu viens de finir les balances. Tu vas aller te reposer un petit peu. Et on aura le plaisir de t'accueillir ce soir. Je vous invite, parce qu'il reste encore quelques places, à venir découvrir ce magnifique concert. Il fait l'ouverture de la nouvelle scène arabe ce soir. Et il sera suivi de 47 Soul, donc un groupe palestinien aussi très très prometteur. Et l'incontournable Media Dab avec le projet Speed Caravan, encore un farfelu de la musique qui joue d'un oud électrique et qui a mélangé sonorités africaines. Donc c'est une soirée à 3 grosses têtes, 3 sonorités différentes et qui constituent, à mon sens, le nouveau son de la musique arabe. Vraiment. Merci beaucoup, Tamer. Merci. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا حبيبي. Djihad, si tu permets, je vais faire une petite transition. Ça va la technique? On y est? On est bon pour la suite? Super. On a présenté hier, on a fait une petite interview avec mon ami Walid de Nerdistan, que vous avez découvert pour certains il y a 2 ans, dans le cadre de la nouvelle scène arabe en 2015 ici. Donc Walid, j'ai aussi une affection particulière parce que c'est un artiste avec qui on travaille toute l'année sur différents projets. Et ce soir, il est accompagné de Nan et de Florian Baron pour une création originale, Orient Express, qu'on a monté avec mon ami Florian Oliveres de Détour du Monde à Chanak. Et c'est la première, donc ça sera suivi d'une 15aine de concerts dans toute la région et au-delà. Donc j'ai appris qu'il va y avoir quelques dates aussi à l'international. Là aussi, c'est une rencontre du 3e type. Parce que Walid, lui,
est passionné par la poésie arabe. Il a redécouvert la poésie arabe. Il est allé se plonger dans la poésie arabe du 9e au 21e siècle. Quoique ce soir, c'est un répertoire qui est du 9e au 11e à peu près. Et là, il travaille avec, il est accompagné de Nan qui joue d'un instrument dont j'ai oublié le nom et vous m'excuserez, un instrument chinois du Moyen-Âge. Et en discutant tout à l'heure, on en a reparlé, et Florian Baron qui joue du oud. Alors Florian Baron est un joueur de oud breton qui est descendu de sa Bretagne natale. Et c'est aussi une rencontre originale parce que c'est la première fois que ces trois musiciens, ces trois artistes se rencontrent. Et on disait avec Walid en plaisantant qu'au Moyen-Âge, ces instruments auraient pu se croiser. Au Moyen-Âge ou au Xe siècle, ils auraient pu se croiser et de connaissance, ils ne se sont pas croisés justement. Et la magie d'aujourd'hui, c'est qu'on peut le présenter dans une création originale absolument remarquable. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas projeter aussi les textes, mais c'est vraiment de la poésie d'une grande qualité, poésie arabe, et peut-être qu'il nous en dira quelques mots tout à l'heure sur scène. J'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter Walid Ben Slimane. Vous pouvez l'applaudir. Nan et Florian Baron pour ce projet, cette création arabesque silo Orient Express. Merci beaucoup.